tellement de choses qu'on peut être distrait, autant que la télévision, les choses, les sports, name it, on peut être distrait dans plein de choses. Je ne dis pas que ces choses sont mal tout le temps, mais des fois, ça vient prendre la place de quelqu'un qui est plus important que toutes ces choses. Puis on dit non. J'écoutais un film, merci Kathleen, hier, pendant que j'étais en train de préparer le message que le Saint-Esprit m'a éclairé pour moi-même en premier. J'ai réécouté un film que vous avez fait jouer l'année passée. C'est un film qui s'appelle La Forge. La Forge parce que c'est quelque chose qui me parle. Parce que souvent, on roule de dimanche en dimanche, puis les semaines vont tellement vite que pour plusieurs, les seuls endroits où ils vont se nourrir ou avoir du temps avec Dieu, c'est ici. Puis ça, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Puis pendant que j'écoutais le film, il y a une réplique qui est venue susciter mon attention. Il a dit, le jeune Ésaïe, quand il est venu à connaître Jésus, puis il a passé la moitié du Nouveau Testament en une journée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça en une vie, mais il y en a qui ne l'ont jamais fait encore après 20 ans de vie chrétienne. Mais lui, Ésaïe, dans le film, il a fait la moitié des évangiles en dedans d'une journée, du Nouveau Testament plutôt. Puis ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait des choses qui se passaient avec les disciples qui étaient réveillés, qui étaient actifs. Puis lui, ce qu'il voulait, quand il parle avec son mentor dans la foi, le monsieur qui est là, il dit, moi, j'ai lu des affaires, je veux vivre ça, je veux vivre plus que ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui en veut plus. Les gens veulent plutôt le salut. Qui ne veut pas être sauvé? Tout le monde veut être sauvé, hein? Croire en Jésus, ça, les gens veulent ça, croire en Jésus. Puis je me suis rendu compte que même en évangélisant dans les salons ésotériques, les gens qui sont dans l'ésotérique, ils croient en Dieu. Fait que ça nous révèle quelque chose. Mais croire en Jésus, c'est une affaire. Mais le suivre, c'en est un autre. Donc, accepter Jésus comme sauveur, c'est bien. Mais cela ne fait pas de nous des disciples. Il y a mon frère qui me dit tout le temps, quand j'ai commencé le Seigneur a commencé à m'éclairer des choses sur ma vie personnelle, il me disait cette phrase-là qui est trop drôle, mais moi, je suis quelqu'un qui est visuel, puis je l'ai entendu dire, mais j'avais l'image dans ma tête. Puis il dit, tu sais, pas parce qu'on va au McDonald's qu'on est un Big Mac. Mais pas parce qu'on va à l'église qu'on est des chrétiens non plus. Mais le mot chrétien, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ce mot-là parce que quand je vais évangéliser, je parle à des gens sur la rue, chrétien, moi aussi chrétien, chrétien, oui, le pape aussi chrétien. Oui. Mais d'où vient ce mot-là, chrétien? D'où vient la référence de ça? Puis plusieurs années passées, j'avais fait une petite recherche pour savoir d'où c'est que ça venait ce mot-là, chrétien, puis la signification. Puis dans la parole, sans vous refaire, on va y aller avec l'autre. Allô? Bon, c'est parti. Le diable, il ne veut pas. Arrête de moi. Mais 3 fois, dis à ton voisin 3 fois. Uniquement, bon, ça repart. Dans tout le Nouveau Testament, 3 fois seulement, on a entendu le mot chrétien. Puis pourquoi il est utilisé dans ces 3 fois-là? Il est utilisé pour se moquer des disciples de Jésus. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26, on n'aura pas besoin de lire parce que j'ai une série, mes amis. Dis à ton voisin, la dinde, elle va être cuite tout à l'heure.
Le livre de Actes, chapitre 11, verset 26. C'est Barnabas et Saul qui sont à Antioche. Puis la personne qui a voulu amener le mot chrétien, c'est parce qu'il voyait en eux quelque chose qui n'était pas comme eux. Puis ils disent dans la parole que c'était une providence. En fait, ce que c'est quelqu'un qui est au niveau gouvernement. C'était l'empereur Claude. Puis il avait utilisé ça pour ridiculiser les chrétiens. Ensuite, dans Actes 26, 28, le roi Agrippa. Je ne sais pas c'est quoi qu'il avait pogné, mais ce n'était pas Jésus. Ensuite, dans 1 Pierre 4, 15 à 16, en faisant une comparaison aux souffrances de Jésus. Ça, c'est une belle identification. Parce qu'en tant que disciple, dis à ton voisin, disciple. En tant que disciple, mes amis, je vous promets quelque chose que Dieu nous a promis. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Fait qu'il va en avoir. On veut pas vivre ce que Jésus a vécu. Puis merci Seigneur, il l'a vécu pour pas qu'on ait à le vivre. Mais si dans ton entourage, tu es chrétien ou disciple plutôt, on va changer le vocabulaire là. Si tu es un disciple puis tout le monde t'aime, tout le monde n'a rien, tu es correct avec tout le monde, bien il y a un problème. Parce que le message de l'Évangile, c'est quelque chose qui vient déranger les ténèbres. Fait que s'il y a quelque chose qui ne dérange pas dans ton message, c'est pas Jésus le problème, c'est ton message. Mais par contre, le mot disciple dans la parole revient 261 fois, puis uniquement dans le Nouveau. Il y a 233 fois dans les Évangiles et 28 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Puis pendant ce que je suis en train de prier puis chercher la face de Dieu à savoir comment apporter ce qu'il voulait dire, il y a 3 questions qui me sont venues à l'esprit. 1, c'est quoi notre mission? Parce qu'on voit que dans les années où on est rendu, beaucoup cherchent leur appel. Tout le monde veut savoir à quoi Dieu les appelle. Quel ministère? Je vais faire quoi? Dans les 5, je parle. Tout le monde veut savoir à quoi faire dans les 5. Mais mes amis, avant de rentrer dans les 5, il faut faire la première étape. Il faut être un disciple. Parce qu'on ne sera jamais plus que le maître. Qu'on soit prédicateur, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit docteur, qu'on soit... Ça reste qu'à la base, tous, même nous, on doit être des bons disciples. Puis la première question qui m'a amené, c'était quoi notre mission? Puis ai-je un ministère? Mon ami, je vais vous révéler peut-être quelque chose de pas inconnu pour chacun d'entre vous, mais des fois, c'est bon de se le rappeler parce qu'on... Le fait qu'on n'est pas en avant, on fait comme « Ah, je ne sers à rien. » Mon ami. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Il est écrit, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. » Moi, c'est la version du Sommeur. Là. Fait que ça peut que ça soit pareil avec votre Louis II, mais vous irez voir où vous voyez vous-même maintenant. Là. Ça dit, « Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. » Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère. Dis à ton voisin, « Mon ami, tu as un ministère. » Ça s'appelle la réconciliation. Fait que déjà là, vous partez avec quelque chose dans le sac. Hein? On dit toujours, attache tes bottes, mets ton sac, le chant qu'on aime donc bien, là. Lace up your boot. Put on your backpack, it's time to ride. Ben mes amis, it's time to ride. Faut mettre ça dans le sac, la réconciliation. Première chose qu'on met dans le sac. Premier mandat. Mes amis, je ne sais pas pour vous. Ce matin, j'ai un message qui va être lourd, mais il faut prendre des notes. Mais il faut être là ce soir. Dis à ton voisin, il ne faut pas que tu manques ça. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose, puis on le sent au niveau de la province, puis ce qui s'en vient, ce n'est pas fini, ça va être au niveau de la planète.
Parce que c'est pas vrai que le Canada va être laissé derrière puis on va manquer le bateau. Nous autres, on rentre dans le bateau. Fait que si tu veux pas rentrer dans le bateau, dis à ton voisin, t'es pas à la bonne place. Si tu veux pas rentrer dans le bateau. Mais le déluge s'en vient. Mes amis, le déluge arrive. Je ne sais pas de quelle façon il va s'y prendre, puis qu'est-ce qui va arriver. Mais je sais qu'il y a un déluge qui s'en vient, puis il faut être préparé. On ne veut pas être trouvé endormi. Nous faisons donc, verset 20, fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Fait que mes amis, si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es qualifié pour être quelqu'un qui opère le ministère de la réconciliation. Mais il y a quelque chose qui brûlait dans mon cœur fort. Parce que souvent, on veut faire pour être vu. Puis je vous parle en connaissance de cause personnellement sur ma propre vie. Longtemps dans ma vie chrétienne, au début, j'ai voulu faire les choses pour qu'on voit que j'aimais Dieu. Mais vous savez, Dieu voit quand tu n'es pas avec les gens. Puis c'est ça qui est le plus important. Parce qu'avant que ce soit public, il faut que ce soit privé. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le prix? C'est pour ça le titre du message, c'est es-tu prêt à payer le prix? Parce qu'on pense que on vient à Jésus, on donne notre vie, puis après ça, c'est lui qui fait le reste. Mon ami, regarde ton voisin. Dis, tu as quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On va aller dans Luc. Là, je t'en sors un long papier. Non, il y a 5 versets. Luc 14, versets 28 à 33. Parce que le prix, c'est facile. Mais j'ai aimé la parabole que Jésus a prise dans la parole pour nous montrer à quel point c'est coûtant de suivre Jésus. Il nous prend comme on est, mais ça a un prix. Verset 28. En effet, jusqu'au 33. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Verset 29. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Dis à ton voisin, ouch. Verset 30. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 hommes? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation. On abandonne ça pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix. Verset 33. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner. Dis à ton voisin, abandonner. Tout ce qu'il possède, ouch, ne peut pas être mon disciple. Fait que je te dis pas de vendre ta maison, là. C'est pas ça que je te dis. C'est vendu, gloire à Dieu, tu es libre. Mais c'est pas ça que je veux dire. Dieu il nous a dit qu'on pourrait avoir des maisons, des entreprises, des ci puis des ça, avec des persécutions, il l'avait promis. Mais dans mon cœur, je vous partage mon cœur à moi, là. J'ai démarré une entreprise, j'ai fait des choses que Dieu m'avait demandées. Est-ce que c'était vraiment le temps? Est-ce que j'ai manqué la saison? Est-ce que je n'ai pas été attentif ou j'ai été distrait? Ben, peut-être un petit peu de chaque. Mais là, c'est le temps où les gens ont besoin comme jamais d'entendre parler de Jésus. Puis non seulement d'en entendre parler, parce que le but, c'est pas de présenter Jésus, c'est de le manifester. Ton mandat,
Ton mandat, quand tu arrives devant quelqu'un, c'est pas d'y raconter une histoire, c'est d'y manifester le personnage. Parce que le personnage, quand tu as reçu Jésus et le Saint-Esprit, il est en toi. Fait que c'est comme si on devrait prendre conscience que quand on est devant quelqu'un, le seul Jésus peut-être dans ce monde que les gens vont connaître puis entendre parler, c'est au travers de ta bouche. Dis à ton voisin, ta bouche. Es-tu prête à payer le prix? Ensuite, dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 18 et 22, je vais vous le lire, ou si tu veux le mettre en l'air, ça va être encore plus rapide. Luc 9, versets 18 à 22. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea, « Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? » Verset 19. Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. » Verset 20. « Et vous? » leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis? » Le Seigneur, ce matin, il est là, puis il frappe. « Qui dites-vous qu'il est? » Mais y es-tu vraiment? Y es-tu vraiment? Y es-tu vraiment? Pierre prit la parole et dit, ça me rappelle quand je suis venu à Jésus la première année. Le pasteur avait fait une question, puis, tu sais, c'est quoi votre passion? Hein? Puis moi, zélé, puis je connaissais pratiquement rien de Jésus, là. La passion du Christ! Et il a dit bonne réponse, mais je ne le connaissais pas encore. Passionné de Jésus! Mon ami, s'il y a une chose qu'on doit être passionné, c'est de Jésus. Parce que comme elle disait tantôt, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui va aller au ciel sans Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont aller au ciel. La parole nous dit aussi dans Matthieu. Ce n'est pas ceux qui guérissent les malades, qui chassent des démons, puis qui font toutes ces belles choses que Dieu nous a demandé de faire, qui vont aller au ciel. Parce que tu peux faire tout ça, mais pas avoir de relation intime avec Jésus. Puis ça, c'est la clé. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la clé. C'est lui qui rouvre la porte. Sans Jésus, la porte, elle reste fermée. Mais là, j'ai dit, c'est bon, on sait qui est Jésus pour la majorité d'entre nous. Le matin, c'est juste un message pour rafraîchir des choses, parce que des fois, on a besoin d'être rafraîchi, puis de remettre les pendules à l'heure. Puis si on va un petit peu plus loin, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26, ce coup-là, il y a quelque chose qui est important. Verset 23. Puis s'adressant à tous, il dit, ça c'est à vous qu'il dit ce matin, là. Si quelqu'un veut me suivre, hein, pas juste être sauvé puis croire en Dieu, là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. Et charge-toi de ta croix chaque jour. Se charger de notre croix. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Hein? Pour plusieurs, vous savez, ça fait longtemps que vous êtes chrétiens, puis, ou même disciples. Mais là, un matin, on va juste éclaircir des choses. Amen. By faith. Étape 1. Renoncer à lui-même. Se renoncer à nous-mêmes. Mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Renoncer à sa vie signifie tout abandonner pour laisser Dieu la diriger. Ça veut dire que tu lâches le volant. Puis longtemps dans nos vies, puis je parle pour moi-même personnellement, j'ai pris le volant puis il est assis à côté de moi. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il nous accompagne. Il est bon, il est patient, il est miséricordieux. Puis il reste à côté, puis il nous regarde faire des accidents, puis il nous regarde rouler tout croche, puis il nous regarde au téléphone pendant ce qu'on roule. Hein? Dis à ton voisin, lâche ton téléphone quand tu roules.
Mais pendant que tu fais ça, tu es distrait de la route. Hein? Mais la position que Dieu nous a demandé, ce n'est pas de chauffer. C'est nous de se mettre du côté passager. Puis ça, c'est dur pour la chair. On dirait que la chair, elle ne veut pas se soumettre à Dieu. On veut chauffer. Seigneur, je veux contrôler ma vie. Dans le livre de Actes, Kathleen avait de l'ouvrage aujourd'hui. Merci Seigneur pour ma soeur qui se rend disponible, bénit ce qu'elle fait, puis trouve quelqu'un pour l'aider. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Acte 20, versets 22-24. 22 à 24. Acte 20, versets 22 à 24. J'aime le livre des Actes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se fait, une action-acte. Il dit, « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. » Verset 23. « Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » Ça, c'est renoncer à sa vie. Tout ce que je sais, c'est qu'il t'avertit où tu vas qu'il va arriver des affaires. Mais tu y vas. M'attendre à être emprisonné. Il dit, verset 24, « Ma vie m'importe peu. » C'est ça, renoncer à sa vie. Je ne lui accorde aucun prix. Hein? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Fait que si c'est Christ qui vit en nous, ben laissez-le donc faire qu'est-ce que lui veut faire avec vos vies. Il dit, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Ça, c'est notre mandat à tous, de payer le prix, peu importe ce que ça coûte, pour accomplir cela. Ministère de la réconciliation, c'est proclamer l'Évangile, la grâce de Dieu. Porter sa croix, étape numéro 2. Porter sa croix signifie quoi? Je me suis longtemps posé la question, c'est quoi porter sa croix? Parce que quand je les vois dans les films, puis là, il s'en vient puis il porte sa croix. Mais quand tu vas faire une étude sur qu'est-ce qu'il a porté sur la croix, tout va changer dans ta vie. Il dit, porter sa croix signifie que quelque chose doit mourir. Notre volonté, nos buts, nos objectifs personnels qui n'ont pas rapport avec Dieu, nos habitudes, au fait, tout ce qui se met au travers de votre relation avec Dieu et ce qu'il nous demande. Quand je suis venu à Jésus, j'avais des rêves, des buts, puis on ne m'a pas annoncé l'Évangile de la même méthode que je l'annonce aujourd'hui. On ne m'a jamais dit que pour suivre Jésus, je devais tout abandonner. On m'a dit, ajoute Jésus à ta vie. Tu veux-tu accepter Jésus dans ton petit cœur? Ben, j'ai dit oui. Ben oui, j'ai jamais vu combien ça coûtait. On ne m'a jamais dit combien ça coûtait. Hein? On ne nous avertit pas de ça. Mais dis à ton voisin, maintenant, c'est ma responsabilité de dire qu'est-ce que ça coûte pour suivre Jésus. On vient avec nos désirs, nos buts, nos objectifs. Moi, mon but, c'est d'avoir une maison, un bateau, un hydravion, puis de m'en aller en Floride 6 mois par année. Mon ami, quand tu viens à Jésus, je le dis tout le temps aux gens quand j'annonce l'Évangile, tout ça, là, il n'y en a pas de poubelle à côté de moi, mais c'est là-dedans que ça va. Maintenant, il prend toi, il te façonne, il te forme, puis il fait ce qu'il veut avec toi. De là où la promesse de Jérémie 29, 11, hein, il dit « Car je connais les projets que j'ai pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Parce que tes plans à toi, ils ne mèneront pas nulle part de bon. En tout cas, pas au ciel, ça c'est certain. On va aller dans Jean 12, versets 24 à 26. C'est tous des petits bouts. Mais avec des petits bouts, on va en faire un bon bout. Jean 12, 24 à 26. Il dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique.
Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde, ici, la gardera pour la vie éternelle. C'est toujours des belles promesses, mais il y a toujours des prérequis. Si quelqu'un, ensuite, verset 26, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Mon service, ce que ça veut dire, c'est mon disciple, en fait. Si quelqu'un veut être mon disciple, hein? Parce que quand on sert, que ce soit aux caméras, que ce soit à la toilette, que ce soit aux enfants, que ce soit avec les petits biscuits, le parking, n'importe quoi ce qu'on fait, on sert le Seigneur avec le cœur. Puis en faisant ça, Dieu honore. Tantôt, on parlait de s'impliquer, s'engager, servir. Vous savez, mes amis, quand j'ai commencé à servir dans l'Église, je n'ai pas servi avec le micro. Je me suis ramassé dans les toilettes. Puis vous savez, c'est là où il a commencé quelque chose de grand. Ce qu'on appelle le brisement. Dis à ton voisin le brisement. Ça veut dire que ton cœur est à Dieu, puis tu veux le rendre fier de toi. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne connaissais pas encore les dons et les talents que Dieu m'avait donnés. Mais j'ai dit, tout ce que je sais, c'est que j'ai 2 bras, puis j'ai 2 jambes, puis je peux faire plein d'affaires. Puis là, en avant, il faisait un appel comme elle a fait tout à l'heure. Pour les toilettes. Là, les gens ne se garochent pas dans les toilettes. Fait que je me suis dit, je vais aller. Mais quand que j'étais en train de frotter les toilettes, puis ça, j'aime ça le raconter, puis pour les oreilles sensibles, bouchez-les. Mais pendant que je suis en train de frotter les toilettes, puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Hein? Parce qu'il m'a dit quoi? C'est là que tu vas commencer à prendre ton autorité. C'est un peu drôle à dire, hein? Mais je ne comprenais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Mais je dis, OK, prendre mon autorité en lavant les toilettes. Puis un jour, j'ai eu un enseignement. Tu sais, comme on partage dans Marc 16, verset 7, « Voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui croient en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est pas juste une belle citation vite de même, là. C'est un fait normal, basic. Si je mets les mains, ils sont guéris. Fait que ça veut dire que si je mets les mains sur les toilettes, puis ceux qui sont malades au niveau de l'estomac, où il y a quelque chose qui ne marche pas, quand ils s'assient, ça tombe. Bien, j'ai commencé à prier ces toilettes. C'est drôle, puis c'est juste drôle. Mais à l'Église, ils ont commencé à avoir des témoignages. Que les gens, il y en a qui avaient des problèmes de digestion puis de constipation, puis depuis quelques semaines, ils vont aux toilettes, puis c'est comme si tout était libéré. Juste en servant. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste relâché ma foi que quand les gens s'assiraient, tout ce qui n'est pas de Dieu, ça tombe. Mes amis, il faut vraiment avoir la foi d'un enfant. Tu sais, mes enfants, quand je leur demande, peux-tu faire ça? Ou ils ne se cassent pas la tête, let's go. À cette heure, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Combien ça rapporte? C'est des blagues. J'ai des bons enfants. Ben, pour une seule raison. C'est parce que j'ai fait ce que la Bible a dit. Ça dit de leur montrer l'exemple, de préparer le chemin. Puis je n'ai pas toujours été parfait. Il y a eu des moments où j'ai dû demander pardon à mes enfants parce que j'ai fait des choses que je n'avais pas la connaissance. Puis à cause de ça, aujourd'hui, avec mes enfants, j'ai une relation comme avec ma femme ou avec les gens que je suis super proche. On n'a aucune barrière. On se dit les affaires sec. Ça fait ouch. Puis le Saint-Esprit lui fait comme, calme-toi. J'ai aimé tantôt quand elle parlait par rapport au père de famille. Parce que je me souviens toutes les fois où j'ai vu des films chrétiens qui parlaient de « Père, levez-vous, puis prenez position dans vos familles. » Puis longtemps, mes amis, j'ai cru que ce mandat-là de prier pour la famille, c'était le mandat de ma femme. Parce que les femmes, ça prie, nous autres, on parle. Mais c'est pas ça, pas en tout. Puis longtemps, je me suis fait voler. Puis longtemps, on a perdu du temps par ma faute. Puis heureusement que j'ai une femme de prière qui aime Dieu, parce que sans elle, on serait tombé bien plus creux. Mais
le mandat que Dieu nous donne comme papa, c'est de prier pour nos foyers, prier pour nos femmes, prier pour nos enfants, prier pour leur éducation, prier pour leurs amis, prier pour ceux qui vont fréquenter, prier pour l'impact qu'ils vont avoir, prier pour que Dieu les garde même de l'orgueil en faisant des choses. J'ai aimé l'exemple dans la parole, dans Actes 14, du verset 1 jusqu'à 28. C'est Paul puis Barnabas. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce qu'ils faisaient leur chose? J'ai aimé ça parce que nous autres, des fois, on fait quelque chose, puis on est un peu persécutés, puis le seul réflexe, on va se cacher dans la grotte, puis on ne sort plus. Eux autres, ce qu'ils faisaient, on va aller lire, là. Dans le livre de Actes 14, verset 1 jusqu'à 28. Ouais. Il dit, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Verset 2. Ah, ça, c'est Acte 1. C'est Acte 14. Moi, j'étais parti, là. 14, 1. Ah, à Iconium. Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Verset 3. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlèrent avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur. Et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant, dis à ton voisin, en leur donnant à eux, comme à toi, d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Puis à cause de ça, la population de la ville se partagea en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Verset 5. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les lapider. C'est un bon planning. Mais ceux-ci, dès qu'ils en furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et les environs. Fait qu'eux autres, ils cherchaient à se cacher. Mais là aussi, où ils se sont réfugiés, ils annoncèrent l'Évangile. Dis à ton voisin, annoncez l'Évangile. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui est paralysé des pieds? Bon, merci Seigneur parce que tout le monde marche comme vous. Ils écoutaient les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte. Hein, il n'a pas dit, ça, il faut mettre ça au clair maintenant, là. Mes amis, quand tu cales une pizza, moi j'aime ça être le plus simple possible pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde comprenne. Mais quand tu cales une pizza, ben, est-ce que tu vas demander à Dieu ce que tu veux manger? Tu vas demander au gars au téléphone, je veux une large pepperoni fromage ou bacon si tu aimes bien le bacon. Mais là, il n'a pas dit, Dieu, dis donc qu'il se lève et qu'il se tienne droit. Mais non. Lui, il a dit à l'infirme, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. C'est tout ce qu'il a dit. Rien de spécial, hein? Ça ne fait pas d'acclamation, mais c'est simple comme ça. Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. Puis qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il avait de la foi, ce gars-là? D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien, une langue que je ne connais pas, les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce qu'il était la porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, quand on voit des salons ésotériques, des Zeus, puis des marqueurs, puis ces affaires-là, il y en a une gang. Dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice.
Quand les apôtres, verset 14, Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. » C'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie. Verset 18. Même en leur parlant ainsi, ils eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils les traînèrent hors de la ville. Le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Hein? Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Lui, il se fait persécuter, puis maltraiter, puis battre, puis lapider, puis ce qu'il fait quand il sort de là, c'est qu'il se lève, puis il essuie ses pieds, puis il s'en va ailleurs faire la même chose. Le lendemain, aussitôt, là, pas 10 ans plus tard, parce qu'il a été blessé dans son petit cœur, là, il se lève, il partit avec Barnabas pour Derbé. Verset 21. Après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, pas des chrétiens, de nombreux disciples, c'est des gens qui sont engagés. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Fait qu'il est retourné. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Pour un gars qui s'est fait tabasser puis qui a subi toutes sortes de violences physiques, nous autres, on se fait juste dire, « Ah, tous les chrétiens t'aiment Jésus, puis on pleure, là. » Mais qu'est-ce qu'il faisait, lui, après les blessures puis tout ce qu'il a vécu? Il fortifiait les autres. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes. Dis à ton voisin, « Sois ferme dans ta foi. » Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Verset 24. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la... C'est ça. Verset 25. À Pergé, ils descendirent. Après avoir annoncé la parole à Pergé, fait qu'ils n'arrêtent pas, là. Ils descendirent au port d'Atalie. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Verset 27. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent, en particulier, comme ils avaient ouvert les yeux, comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Mais ils étaient aveuglément, spirituellement aveugles. Et ils ont retrouvé la vue. Et ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples. Fait qu'est-ce qu'il a fait après d'avoir fait des affaires que Dieu lui avait demandées? Ben, il a fortifié les autres. Quand je vois dans Deutéronome 31, verset 6, Moïse qui adresse à tout Israël, il leur dit toujours des choses. Les gens, mes amis, il est temps de tirer les manches. Jésus, il a payé le prix fort. Puis si ici, il y a autant de chaises vides, puis je comprends le cœur du pasteur que ce n'est pas de remplir les chaises. Mais si après des années et 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 des années, on n'est jamais plus que ce qu'on est là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait que Dieu nous demande. Ou est-ce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu dit?
Tout est une question de cœur. Vous savez, quand on sort évangéliser, au début, c'est pas parce que ça me tentait. Parce que quand on m'a emmené la première fois, mon cœur était là, mais ma chair, elle ne voulait pas. Puis je cherchais des défaites. Ah, j'ai quelque chose de prévu. Puis après ça, il faisait Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti. J'avais rien de prévu pantoute. Mais ça ne voulait pas y aller. J'étais gêné. Mon ami, quand on reçoit le Saint-Esprit, il faut mettre ça au clair. Il dit dans sa parole qu'il ne nous en a pas donné un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de sagesse, de force et d'amour. C'est pas la timidité. Il faut qu'on sorte de ce cycle malsain de timidité. Quand j'étais dans le monde, j'étais timide. Quand je buvais, je ne l'étais plus. Il y en a qui se reconnaissent certainement là-dedans. Mais quand tu viens à Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es timide. Quand tu le reçois, il le feu! Il faut que ça soit ça. C'est les effets de recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on porte quand on devient un disciple? Des fois, on méprise ce qu'on porte. Parce que les persécutions de part et d'autre, elles vont venir. On va aller ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 15. « 2 Corinthiens 4, versets 7 à 15. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Verset 8. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Verset 9. « Persécutés. » Êtes-vous persécutés parce que vous êtes disciples? Ça parle pas fort. Mais préparez-vous, ça va être pire bientôt. Mais, même s'ils sont persécutés, non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Verset 13. « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. » Est-ce que vous avez cru le message de la bonne nouvelle quand vous l'avez reçu? Hein? Mais si vous avez cru, il faut faire la suite. C'est pourquoi j'ai parlé. Fait que c'est facile de croire, mais si tu crois et tu ne parles pas, il y a quelque chose que ça démontre. Soit il y a la timidité parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, ou soit tu as un esprit de muettisme qu'on va chasser tout de suite après. Il dit, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, bonne nouvelle, il nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et il nous fera paraître avec vous en sa présence. Alléluia. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, dis à ton voisin, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Fait que si on est sauvé, c'est pour un but. C'est pour sauver. C'est Jésus qui sauve, mais vous êtes l'outil que Dieu utilise pour partager le message. Des fois, on voudrait donc sauver les gens. Puis je dis, Seigneur, je donnerais ma vie pour eux. Je serais prêt à mourir. Et qu'on a dit ça souvent. Mais comment être prêt à mourir si on a de la misère à vivre pour Jésus? La lumière, hein? Il y a un petit verset qu'on me répétait souvent. La lumière, ce n'est pas quelque chose qu'on cache sous le boisseau. Là. Ça ne sert pas à grand-chose. On la met sous le chevet puis qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la pièce. Fait que si vous avez reçu le Saint-Esprit puis vous avez reçu l'Évangile, votre rôle,
c'est d'être exposé là où il y a des ténèbres pour être la lumière. Parce qu'en fait, ce que sont les ténèbres, c'est rien d'autre que l'absence de lumière. Fait que s'il fait noir quelque part, dis à ton voisin, c'est parce que je ne suis pas là. J'ai une question que j'aimerais ça vous poser ce matin, puis que c'est le Seigneur qui m'a vraiment interpellé, mais quelles sont les choses? Puis tantôt, avant, ma sœur Kathleen, elle a été inspirée parce que c'était écrit là-dessus ce qu'elle a dit tantôt. Puis il y a vraiment une position à prendre par rapport à ces choses-là, tu sais. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on lâche? Qu'est-ce qui prend trop de place? Qu'est-ce qui prend sa place? C'est beau le hockey, c'est le fun le hockey. Là, je parle de hockey, mais j'aurais pu parler de basket ou de football, là. Mais est-ce que ça prend tout ton temps? Puis il y a un chant que j'écoutais souvent. Hein? Je disais, on est bon pour retenir les chants. Hein? Je connais toutes les tunes chrétiennes qui existent. Mais combien de versets connais-tu? Je connais toutes les tunes. Puis je me parle à moi-même, là. Je connais toutes les tunes. C'est rare qu'on m'en amène une puis je ne la connais pas. Mais combien de versets je connais puis que j'applique? Hein? Qui sont nos prochains? Oh, je le connais le verset, mais c'est qui ton prochain? J'aimais ça la semaine passée quand Pasteur Michel a apporté ça, ce message-là, parce que c'est vrai qu'on a la connaissance rapide. Puis ça nous dit que dans la fin des temps, la connaissance va être accélérée. Avec les réseaux, avec tout ce qui se fait vite, tout va vite, génération micro-ondes. Mais c'est génération micro-ondes égale génération cancer. Puis je trouve que dans le corps de Christ, on est trop souvent assis. C'est pour ça que dans mon cœur, c'était ce soir, soyez vraiment présents. Parce que semaine après semaine, on vient et on s'assit, puis moi, je suis écœuré d'être assis, mes amis. Puis c'est pas parce que c'est moi, parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun. On vient ici pour recevoir quelque chose, pour apporter à Dieu. Pas pour recevoir, on vient pour apporter à Dieu. Pas être passif. Trop longtemps, moi-même, j'ai été passif. Je venais là comme si j'allais à l'orange bleu. Je regardais mes enfants sauter dans les patentes, puis de temps en temps, j'allais dedans. Mais est-ce que ça a changé ma vie? Non. Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est quand j'ai décidé de commencer à aller jouer dans les jeux. Mais avec Jésus, c'est la même chose. Pas parce que tu viens à l'Église que ta vie va changer. Mais si tu décides de prendre part à ce qu'il nous demande, de veiller et de prier. Tu sais, la prière, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas full populaire. On a eu des réunions de prière à la maison pendant des certains temps, des saisons. Puis quand on parle d'aller jouer au billard, ou d'aller jouer au bowling, ou d'aller au glissade d'eau, on est 500. Tout le monde est là. Mais quand on parle de réunions de prière, c'est pas très populaire. Puis je le constate. Puis heureusement qu'il y en a qui sont là pour prier. Parce qu'il faut que ça change. Parce que la prière prépare le terrain, prépare le cœur, prépare tout ce qui s'en vient. Ça dit veiller et prier, car le diable, votre adversaire, il rôde comme un lion. OK, on va se mettre ça au clair, c'est comme un petit chaton plutôt, là, comme un lion. Il y en a juste un lion, puis c'est Jésus. Mais il cherche qui il va dévorer. Fait que quelqu'un qui n'a pas de relation de prière ou qui n'a pas de vie de prière ou de relation intime avec Dieu, c'est une proie facile. Puis si tu n'es pas collé avec des gens qui prient, ben c'est facile encore. Ça dit de se soutenir les uns les autres par la prière. Supportez-vous les uns les autres dans la prière. Il y a une raison pourquoi. T'es-tu tanné de ta vie que ça tourne en rond? T'es-tu tanné que d'après 20 ans, c'est toujours les mêmes défis, les mêmes combats? Es-tu tanné de te faire voler? Parce que c'est la job du diable, hein? Jean 10,10. Il est venu pour voler, tuer, dérober. Mais s'il vient voler facilement,
Ben, c'est parce que tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Puis il y a deux choses que j'aimerais vous partager. Vite, vite. Il y a deux exhortations. Parce que je sais que Dieu, ce qu'il m'a demandé quand il m'a appelé, puis je n'étais pas spécial plus que vous autres, là, il m'a dit, quand tu vas être affermi, je suis en processus, hein? On se bâtit à chaque jour. Bien, il dit, quand tu seras affermi, fait, dans le processus, il dit, affermis tes frères. Fait qu'il y a quelque chose qu'entre nous, quand on est ensemble, il y a une raison là, pourquoi on doit être ensemble, c'est pour s'édifier, puis s'exhorter. Si je vois ma sœur qui marche dans le péché, puis je le sais, ça dit, si tu vois un frère ou une sœur pratiquer telle affaire, va toi seul, reprends-les. S'il refuse de t'écouter, va avec un autre. S'il est têtu, va avec les anciens, puis s'il ne comprend pas, mets-les dehors. Ça, c'est la parole, mes amis. Mais trop longtemps dans les églises, on a toléré les pratiques du péché parce que la miséricorde de Dieu est là. C'est vrai. La miséricorde de Dieu est là, la grâce aussi est là. Mais mes amis, il l'a dit, même si je sais qu'il y a la grâce, est-ce que ça va me donner une raison de rester dedans? Non. Loin de là. Fait que c'est pas normal que des gens, après des années de vie chrétienne, soient encore pognés avec des addictions, ou dans le concubinage, ou dans plein de choses qui ne sont pas de Dieu, puis que Dieu pourtant est clair quand on lit la parole. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour te le dire, là. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'avais des addictions. On n'a pas fait de délivrance sur moi, puis vous savez, Dieu est tellement bon que Dieu libère lui-même. Hein? Sans personne. Il peut faire. On a l'autorité aussi, mais lui-même peut faire. Puis j'avais des combats avec les yeux. Tu sais, j'ai grandi dans un monde où c'était beaucoup de la fornication, de l'impudicité, des choses sexuelles. Chez nous, on écoutait ça en plein jour comme si c'était un film de sport. Mais j'ai eu des addictions avec ça pendant longtemps, même en ayant donné ma vie. Une partie, pas toute, mais je me battais avec ça. Hein? Pas parce que j'aimais ça, mais c'est parce qu'il y avait un esprit d'addiction. Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont ça, des esprits d'addiction sur des choses. Puis je ne suis pas là pour exposer des choses. Mais Dieu connaît. Puis on dit tout le temps, Dieu connaît mon cœur. C'est vrai. Il connaît vos cœurs. Mais il voit vos actions aussi. Fait que si je dis à ma femme, je m'en souviens, j'avais déjà partagé ça, hein? Mais tu sais, si je dis à ma femme que je suis fidèle à elle à 10 %, qu'est-ce qu'elle va répondre? On va lui demander. Non, merci. Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Dehors. Mais là, si je t'arrive et je te dis, je suis fidèle à toi à 50 %, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Hein? Non. Ouch. OK. Ben là, on va être. OK. Je suis fidèle à toi à 99,9 %. Tu vas dire quoi? Non. Mais vous savez, avec Dieu, c'est pareil. Si on est fidèle à Dieu pour 10 % ou 50 ou 99,9 %, ça reste qu'il y a 1 % d'infidélité. Puis il n'y a personne qui va passer à côté de ça là, quand il va arriver un jour où il va y avoir un grand bonhomme qui va dire, toi, oh, les juges, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, moi je suis allé en prison, puis j'ai connu les juges. Puis peu importe ce que tu vas dire, oui, go. Oh non. La punition vient avec, le châtiment vient avec. Fait que si vous ne vous réfugiez pas en Jésus, ben c'est ce qu'il attend. Le Seigneur, il s'attend à ce qu'on soit saint et irrépréhensible hein, pour le jour du retour. Il veut qu'on soit saint comme il est saint. Il dit, tel je suis, tel vous êtes. Mais est-ce qu'on est vraiment saint comme Jésus? Mais dans la bouche, oui, mais dans le concret, est-ce qu'on est saint comme Jésus? On chante souvent des chants comme « Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. » Mes amis, tel il est, tel nous sommes. Fait que si on n'est pas comme Jésus, c'est parce qu'on n'est peut-être pas tant collé sur lui. Parce que plus de temps que je passe avec Pasteur Kevin, bien plus qu'il y a des choses qui font que je commence à faire. Puis plus que je passe de temps avec Dieu, bien plus que je commence à refléter Dieu. Mais où tu mets ton temps? Hein? On dit souvent dans le monde, le temps, c'est de l'argent. Hein? Mais avec Dieu, le temps, c'est ton futur.
Puis il y a deux choses qui étaient fortes dans mon cœur avant de conclure. Ce n'est pas un message qui est long aujourd'hui, mais c'est juste de remettre les pendules à l'heure. Moi, on dirait que Dieu, ce qu'il m'a demandé, moi, c'est soit un, enlever les horloges, ou deux, à remettre les pendules. Fait qu'on va aller ensemble dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 14. Fait que c'est encore une couple de lignes, mais c'est pas grave parce que dans cette maison, on aime la parole de Dieu. Puis si tu n'aimes pas ça, mais je prie que Dieu te donne la soif de la parole de Dieu. Parce que le peuple se meurt faute de connaissance. 13, verset 1 jusqu'à 14. Ça nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. Bien important. N'oubliez pas l'hospitalité. Ça, mes amis, c'est pas des. Il y a le don d'hospitalité, mais il y a l'hospitalité aussi. Tu peux être gentil puis inviter Dorca à prendre un café cette semaine. Hein? Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Colin, on va prendre un café avec Dorca. Souvenez-vous des prisonniers. Hein? Ma sœur, elle s'en va là. Pas où, mais elle s'en va là. Oh yes. Comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Et ça, c'est tellement bon. Et le lit conjugal, hein? C'est pas le lit partagé avec n'importe qui, là. Parce que quand tu couches avec une fille qui n'est pas ta femme, tu couches avec ta sœur. Dis à ton voisin, ouch. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Esprit de contentement. Il faut qu'on développe ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il prend soin de nous. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de leur vie. Ouch. Moi, je n'ai pas eu un super modèle, mais heureusement, Dieu s'est racheté. Puis il m'a remis d'autres personnes sur mon chemin. Merci Jésus. Et imitez leur foi. Hein? Imitez. Jésus-Christ, ça c'est le verset préféré à Bertrand. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Verset 11. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13. Sortons. Donc, pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est le temps de sortir. C'est pas quand Jésus va revenir qu'il va falloir commencer à sortir et évangéliser, puis parler de lui. Souvent, on se dit, Seigneur, mais je n'ai pas les mots. Mes amis, moi non plus, je n'ai pas les mots. Mais lui, il vous a dit, comme il me dit, quand tu vas aller, ne te préoccupe pas de ce que tu vas dire. Moi, je mettrai les mots dans ta bouche. Mais des fois, on veut arriver avec un planning déjà tout fait. Puis ça, mes amis, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens du monde, ils voient la sincérité, la transparence de quelqu'un quand il parle avec authenticité, ou si c'est « Bonjour, vous êtes bien chez Bell. Après le timbre sonore, laissez votre nom et numéro de téléphone et vous contacteront dès que possible. » Bonjour, Belle. Tu n'as pas envie de rester sur la ligne, hein?
Ouais, vraiment important pour nous. Puis dans Jude, un petit livre, du verset 17 à 23. Jude. Ça travaille le fruit de l'esprit, mes amis, hein? Mais c'est correct. Dieu, c'est ça qu'il veut, travailler en nous. Des fois, on veut tellement aller vite. Là, il dit, calme-toi, assis-toi, relax. Puis moi aussi, hein? Moi aussi, tant qu'à moi, relax. 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels. La sensualité, c'est fort maintenant. Hein? On voit qu'au Québec, là, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, notre Sauveur, par Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le suivre efficacement? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace? On va aller dans deux petits derniers versets. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, merci Seigneur, versets 5 à 8, puis après ça, mon petit livre préféré. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dis à ton voisin, ces paroles en toi. À cause que tu fais ça, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais pas ce que ta chair veut. C'est ce que lui veut pour toi que tu vas demander qu'il va te donner. Hein? Seigneur, je vais faire ce que tu veux, puis tu vas me donner ce que je veux. La machine à Pepsi, là, c'est non. Tu mets une pièce, tu as une canette, ça c'est oui. Mais Jésus, ça ne marche pas comme ça. Là. Oh yes! Plus besoin de Pepsi. Puis, le requiert, bien important, c'est dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour être efficace. Puis trop souvent, les gens, ils ne savent pas trop comment parler. Ou des fois, ce n'est pas nécessairement une question de ne pas savoir parler, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas reçu pour être efficace. Puis il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Dis à ton voisin, attends. Ce que le Père avait promis. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Qui a été baptisé d'eau ici? Jean. Ici. Tout le monde a été baptisé d'eau ici? Mais il dit, mais vous,
dans peu de jours, à cause qu'ils attendent quelque chose, ils veulent avoir ça. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Parce que le Saint-Esprit, oui, il vient en nous quand on accepte Jésus. Hein? On le reçoit par la foi, le Saint-Esprit vient en nous. Mais il y a la deuxième étape où il vient sur. Puis ça fait quoi? Ça fait que tu es un témoin efficace à partir de là. Notre mandat, ce n'est pas de convertir les gens. C'est d'être des témoins efficaces. Vous savez, pendant des années, je marchais sur les rues puis je voyais les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous avez vu leurs ailes. Samedi matin à 9 h. Ils ne sont même pas convaincus qu'ils sont sauvés eux-mêmes. Puis ils se promènent quand même, ils se font violence à tous les samedis matin. Nous autres, on fait une sortie d'évangélisation, puis on est 5. Puis c'est pas pour vous condamner, là. Tu sais, chacun, il peut évangéliser dans sa sphère de travail. Comme on parlait tantôt, tu sais, tu es au dépanneur, tu fais ta commande. En fait, l'évangélisation, ça devient un mode de vie à un moment donné. Mais l'idée d'être ensemble quand on organise une sortie d'évangélisation, c'est que ceux qui n'ont pas nécessairement expérimenté ça, parler. Il y en a qui n'aiment pas ça parler. Mais c'est parfait parce que dans la parole, ça dit « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Fait que tu n'as rien à dire. Tu imposes ta main, puis Dieu les guérit. Après ça, si tu veux annoncer l'Évangile, bien là, il va y avoir des formations à l'Église. Parce qu'on ne peut pas être dans l'Église sans former les gens à évangéliser. Parce que le cœur de Dieu pour l'humanité, c'est de les sauver. Fait que si on ne sait pas, puis c'est drôle parce qu'avec les années, je me suis promené pas trop souvent, mais quand on est allé dans une réunion ou dans une autre, puis on demande aux gens, mais tu veux-tu amener quelqu'un à Jésus? Ils ne savent pas trop comment. Est-ce que tu es sauvé? Oui. Comment tu as été sauvé? Par une prière. Mais mon ami, ce n'est pas une prière qui sauve, là. C'est Jésus. Est-ce que tu as expérimenté ça, le salut? Hein? Tu sais, c'est en croyant de la bouche, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Oui. Mais il y a une décision à prendre. Il y a un prix à payer. Puis c'est ça qu'il faut informer les gens. Moi, je ne suis vraiment pas pro répète une prière, c'est fait, on en a 2000 cette semaine. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais mon cœur y est que la personne, quand elle dit oui, même si elle ne me dit pas oui tout de suite, c'est qu'elle sait dans quoi elle s'embarque. Elle va calculer combien ça coûte. Puis s'ils sont prêts, puis sont sincères, puis sont vrais dans leur démarche, ils vont revenir. Puis tassez-vous de là, ça va faire boum. Je sais que le Seigneur, il m'a averti récemment qu'il y a une armée qui est en train de préparer dans le secret, dans la prière. Fait que merci Seigneur pour tous ceux qui prient pour le réveil. Parce que ça nous dit que dans la fin des temps, les ouvriers de la dernière heure vont dépasser les anciens. Puis c'est pas par orgueil, c'est juste parce qu'ils obéissent. Ils disent, Seigneur, comme Ésaïe, il dit, qui je vais envoyer? Puis eux autres font comme, me voici, envoie-moi. Hein? On a reçu. Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller? C'est correct, tu évangélises à ta job, tu parles de ça à UGA, quand tu vas au Super C. C'est vrai qu'on ne va pas tout récolter ce qu'on sème. Mais à un moment donné, on va commencer à récolter, je crois. Hein? Ce n'est pas pour remplir les bancs. Mais ce que le Seigneur il veut, c'est des cœurs sincères et repentants. Il veut des gens qui sont vrais, qui sont prêts à tout laisser pour le suivre. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prêt à tout laisser? Je ne te parle pas de laisser ta job, là, puis de laisser ta blonde. Mais, si c'est ce que Dieu te demande, puis si c'est en volonté avec sa parole, ben prends un temps de recul, fais chambre à part pour une couple de semaines, demande au Seigneur de te révéler si c'est vraiment ta femme, parce que si ça serait vraiment ta femme, ça ferait longtemps que tu serais marié. Quand la conviction est venue sur moi, ça, on avait des relations, on venait de se connaître à Jésus, j'étais bébé spirituel, on couchait ensemble, on avait des relations. Puis j'ai dû me repentir, puis il n'y a personne qui me prêchait sur la sanctification puis les relations hors mariage. Parce que dans mon cœur à moi, c'est comme si je voulais me marier. Mais comme la chair est faible, ben j'ai voulu manger le gâteau avant de manger le steak. Puis j'ai dû me repentir, parce que c'était vraiment pas la volonté de Dieu. Puis quand le pasteur avait commencé à prêcher sur ça, sur l'union, puis les relations, ça m'avait vraiment touché le cœur.
Parce que je n'étais pas en règle, pas en tout. T'en souviens-tu? Puis longtemps, j'ai cru que si Dieu retenait la bénédiction de la promesse d'un fils qu'il m'a donné, c'est parce que j'avais désobéi. Mais mes amis, il y a des bénédictions qui sont retenues parce qu'on n'obéit pas. Il ne faut pas chercher avec sa main, comme on disait tantôt. Il faut chercher son cœur. Puis quand je me suis mis à chercher son cœur dans la simplicité, on a commencé à faire plus rien. Ça n'a pas été 20 ans, mais je me suis mis à part, puis elle s'est mise à part. Puis on s'est mariés, puis on a été bénis à l'os. Puis tout est question de repentance, puis d'obéissance. Tu sais, c'est d'aimer. Quand tu aimes Dieu, tu ne veux pas y déplaire. C'est ça la crainte. C'est pas d'avoir peur du jugement. C'est que tu aimes tellement Dieu, comme tu aimes ta blonde, ta femme, comme tu aimes tes amis, tu ne veux pas y perdre. Hein? Ben Dieu non plus, on ne veut pas le perdre. Fait qu'il faut l'honorer. Il faut le respecter, Dieu. Tu sais, souvent, c'est notre chummy, c'est mon ami, c'est mon père, c'est mon consolateur, c'est plein de patentes. Mais ça reste que Dieu, c'est Dieu. Puis on ne peut pas niaiser avec Dieu. On peut mentir à plein de gens, mais pas à Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte qu'il est tout le temps là. Tu sais, on l'invite, viens Seigneur, on veut ta présence. Il est déjà là avant qu'on arrive. Il est déjà là. Puis il nous regarde. Est-ce que vous voulez vraiment sa présence dans vos vies? Êtes-vous vraiment désespéré? Est-ce que vous voulez... Tu sais, on soupire. On soupire après sa présence. Moi, j'en veux plus de sa présence. Qu'est-ce qu'on vit dans les temps d'adoration, là? C'est partout. C'est 24 heures sur 24. Il faut que ce soit en permanence. Puis le cœur de Dieu, c'est de se révéler à l'humanité. Fait que si tu te rends compte que, après toutes ces références de la parole, puis que Dieu parle à gauche, à droite d'une façon ou d'une autre, puis que tu réalises qu'il y a quelque chose que tu as manqué le but, hein? Puis que tu n'es vraiment pas dans sa volonté parfaite. La volonté permissive, c'est non. C'est parfaite. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle, est accompagnée d'aucun chagrin. Puis si tu sens dans ton cœur que ce que je dis là, ça te parle, puis c'est drôle à dire, mais c'est le seul mot qui me revenait, c'est que tu veux vraiment prendre un nouveau départ. Hein? Parce que c'est jamais trop tard. Tu sais, on a fait des affaires pendant des années, on s'est pété le nez, on a désobéi, on s'est repenti, on s'est remis debout, puis on a focusé sur le but, puis sur le Seigneur. Mais pour ça, il faut juste un esprit d'humilité. Parce que le Seigneur, il résiste aux orgueilleux. Puis si aujourd'hui, tu entends tout ce que j'ai dit, bien, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à le laisser rentrer, prendre toute la place? Puis j'aimerais ça, en finissant, si ma sœur Manon, elle voudrait nous amener un chant par rapport à ça. Ce que le Saint-Esprit va lui montrer à elle. Un chant que juste que les gens réalisent qu'on a besoin de lui. On veut être plus près de lui. On veut se repentir de ça. Hein? Ça dit que celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Mon ami, on a tous péché. Puis c'est pas moi qui vais lancer une roche, surtout pas. Mais Dieu, ce qu'il regarde dans tout ça, c'est les cœurs, la sincérité. Si tu es sincère puis tu veux te repentir de ce que tu fais, tu veux te repentir du désobéissance que tu as eue, même que tu ne connais même pas Jésus peut-être. Mais je sentais vraiment dans mon esprit qu'on devait faire un appel pour ça. Parce qu'on fait souvent des appels, moi, d'où je suis habitué d'aller, on faisait souvent des appels pour des gens qui ont des besoins physiques. Hein, on veut voir. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont aussi importantes si ce n'est pas plus. Hein? Parce qu'il dit qu'il vaut mieux rentrer au ciel avec un bras en moins qu'avec les deux. Ou un œil plutôt que les deux.
Puis il y en a ici, je sais dans mon esprit. Puis le Seigneur m'a montré qu'il y en a qui n'ont jamais reçu ça, le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est pas normal, mes amis, qu'on est rempli de l'Esprit puis garder ça muet. Le Saint-Esprit, c'est pas un spectacle. Le Saint-Esprit, c'est là pour bâtir la vie de quelqu'un. C'est là pour transformer un climat. C'est là pour changer les vies. Vous savez, quand on prie en langue, ce qu'on fait, c'est qu'on garoche des mystères. On prononce des mystères sur nos vies. On prépare notre chemin. On prépare notre lendemain. On prépare la réunion. On prépare on ne sait pas quoi. Puis ce qui est important au travail du Saint-Esprit, c'est le feu. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent en langue. Mais quand c'est le temps de parler en français à quelqu'un, de voir sur la rue de Jésus, oh, le feu, il n'est pas tant là. Hein? Puis pour avoir le zèle, pour avoir l'audace, pour avoir la sensibilité à l'esprit de savoir quoi dire puis comment le dire, sans se casser la tête, c'est le feu. Le feu, quand on le reçoit, ça vient affirmer le message. Ça vient confirmer le message qu'on a reçu. Puis ça se fait tout seul. Il n'y a même pas d'effort. Fait que ce matin, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans ça, soit qui se reconsacrent à Dieu, de se repentir, un nouveau départ avec le Seigneur, bien c'est là. Parce que demain, on ne sait pas. Demain, ça ne nous appartient pas. On ne sait pas s'il va revenir cette nuit ou dans 15 minutes. Puis on ne veut pas manquer le bateau. Fait que si tu sens ça dans ton cœur, que tu veux un nouveau départ avec Dieu, ou juste être baptisé du Saint-Esprit parce que tu ne l'as pas, ça. Bien, pendant que Manon elle va faire son chant, hein, je vais la faire spéciale, l'appel. Vous savez, vous allez juste lever votre main à votre place. Puis Dieu qui est souverain, hein, puis que le Saint-Esprit, il est capable de faire qu'est-ce qu'il veut sans nous, hein, il vous baptise même sans qu'on prie pour vous. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sans personne prie pour moi. Mais c'est parce que je le voulais. Puis si un de ses enfants veut quelque chose, Dieu va donner. Il ne donnera pas une roche à son enfant qui lui demande une banane. Fait que si ce matin, tu t'es interpellé là-dedans, ben lève tes mains. Parce que ton secours vient d'en haut, pas d'en bas. Il faut que ça cesse l'abattement, toujours à terre, à terre. Puis trop souvent, je vois des gens qui marchent comme ça. La vie avec Jésus, ça devrait être. Ça devrait pas être. OK, il y a des moments où c'est pas facile, c'est vrai. Mais même quand c'est pas facile, c'est là où le Saint-Esprit embarque. Parce que tout d'un coup, ça devient facile. La joie du Seigneur, ça devrait être notre force. Ça ne devrait pas être une qualité. Fait que Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Parce que sans ta parole, on n'a pas la connaissance. On n'a pas de réma. On n'a pas de révélation. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as pu toucher dans la vie des gens ce matin. Tout ce que tu as pu mettre en lumière. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer clairement ce qu'ils doivent se départir, ce qu'ils doivent abandonner, ce qu'ils doivent payer comme prix pour te suivre. Donne-leur la force, Seigneur, de renoncer à eux-mêmes puis de porter leur croix. Parce que toi, Jésus, tu l'as porté. Toi, Jésus, tu l'as porté. Puis volontairement te livrer ta vie pour chacun de nous. Seigneur, à jamais on va être reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Sans ton obéissance, sans ton amour, Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Pour ma part, je serais sûrement dans un fossé ou dans un cimetière. Mais grâce à toi, Jésus, aujourd'hui, je suis là, puis je suis là pour le partager. Puis je crois que chaque personne qui est ici sont là à cause que toi, tu es là. Puis s'ils ont encore la vie, c'est parce que c'est toi qui es là. Puis c'est toi qui tiens leur vie dans tes mains. Seigneur, je te prie que tu viennes mettre en lumière les choses dans la vie des gens.
qui doivent se départir, renoncer, lâcher, pour être capables de rentrer pleinement dans ce que tu les appelles à faire, chacun sur leur bord. Et ensemble. Parce qu'on veut marcher d'un même pas. On veut marcher en unité. Puis c'est toi qui nous exhortes à ça. Parce que tu sais que quand un est faible, l'autre est fort. Puis Seigneur, on a besoin les uns des autres. Puis moi, Seigneur, je refuse de laisser des gens derrière. Puis ce matin, Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui t'ont connu en partie, mais qui n'ont pas saisi l'importance de payer le prix. Puis à cause du manque d'obéissance ou de connaissance, ou peu importe, que tu puisses, Seigneur, venir encore. Parce que je sais que tu es encore avec eux, même s'ils sont dans la boue. Parce que, Seigneur, tu es venu sauver des pécheurs, pas des parfaits. Puis gloire à toi, parce que sans ça, personne ne serait là. Seigneur, viens faire ta volonté. Viens te révéler à chaque personne. Seigneur, ce matin, spécialement, on veut t'élever chaque personne de nos familles qui ne sont pas sauvées, puis qui ne sont pas des disciples. Parce que sauver, c'est une chose, puis être un disciple, c'en est un autre. Seigneur, je te prie qu'un esprit de soumission, un esprit d'humilité, puisse venir sur chaque personne de nos familles pour reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés, puis ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre comment marcher dans la vie, puis pour quel but ils sont là. Parce qu'on a tous été créés pour un but, puis c'est tous le même, mes amis. C'est adorer Jésus. Au ciel, on ne dira pas moi je suis un ci, moi je suis un ça. Au ciel, on sera des adorateurs, point. Mais à quel point tu veux être proche de Jésus? Ici, ça va te révéler en haut. Puis moi, Seigneur, j'ai décidé de tout laisser. Parce que dans mon cas, comme l'homme riche ce matin en parlait, c'est pas que j'étais riche, mais c'est que je courais plus après l'argent pour m'en sortir que de courir après Dieu pour me sortir des problèmes d'argent. Puis la source, c'est Dieu. C'est à lui que détient l'or et l'argent. C'est pas à nous. C'est lui qui prend soin de nous. Puis parce que c'est un bon berger, c'est un bon père, il pourvoit juste comme ça, parce que c'est normal, lui, ça. Il ne se force pas, il ne fait pas d'efforts. C'est parce qu'il nous aime. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu nous as aimés le premier. Puis tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils Jésus. Tu vois, l'amour, ce que ça fait, l'amour, ça met une action. Puis Dieu nous a montré l'exemple. Ça dit, car Dieu t'a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Puis nous autres, on retient. Seigneur, viens nous éclairer. Qu'on puisse donner ce qui te revient, ta place. Puis transforme-nous. Alléluia.